Donc, c'est la 5e vidéo sur le groupe symétrique des permutations. Donc, la dernière vidéo, on avait vu la signature d'une permutation par les inversions d'une permutation, et on a vu une deuxième manière en tant que morphisme de groupe. Voilà. D'accord? On a fini par donc morphisme de groupe, c'est la signature d'une composition, c'est le produit des signatures. Et on a fini par une remarque qui dit que une permutation et son inverse ont la même signature. Alors, je vais compléter par la signature d'une transposition, qui est un cas qui est quand même crucial parce que le groupe symétrique est engendré par les transpositions. Donc, soit tôt dans Sn, une transposition. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici, tôt, ça va échanger seulement I et J, et les autres vont rester fixes. Et on s'intéresse à sa signature. Alors, comme vous voyez, donc j'ai mis ici quelle est la signature d'une permutation, en particulier transposition. C'est -1 puissance le nombre d'inversions. Ok. Alors maintenant, on va compter le nombre d'inversions, en fait. On va compter le nombre d'inversions. Donc ici, j'ai I, ici, j'ai J. J'ai échangé. Donc là, j'ai J, plus grand que I plus 1, qui est plus grand que le suivant, etc., jusqu'à I. Hein. Donc, voici le premier couple. Donc, on prend les couples qui sont au début. Hein. Ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Donc, I plus 1, I plus 2, jusqu'à IJ. C'est pas fini, mais il y en a combien? Donc là, c'est le I qui est fixe, c'est le I plus 1, I plus 2 jusqu'à J, c'est J moins I plus 1. Alors, je l'écris peut-être. Donc ça, pourquoi j'ai trouvé ça? C'est parce que c'est J moins I plus 1, de tout plus 1. Et voilà. Alors maintenant, d'où sortent cette deuxième partie, qui est là à droite, là. Alors, ben, cette fois-ci, donc, on va voir, on va comparer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, alors, I plus 1 qui est là, avec J. Donc, I plus 1 en tant qu'image est plus grande que I. Donc, voici la première. Maintenant, on va prendre I plus 2. 1 plus 2 avec J. Donc, son image est plus grande que I. Enfin, vous avez compris, jusqu'à J moins 1, J. Et là encore, il y a combien de termes? C'est J moins 1 moins I plus 1, le tout plus 1, et vous trouvez ça. Si vous additionnez les deux, vous trouvez ça et qu'il y ait un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance un nombre impair, ça fait moins 1. Ça, à retenir. La signature d'une transposition, c'est moins 1. Alors, maintenant, l'objectif, c'est de parler du groupe alterné. C'est quoi ce groupe alterné? Vous allez voir. Donc, c'est le sous-ensemble des permutations de Sn qui ont une signature égale 1. Voilà. Puisque la signature, c'est soit 1, soit moins 1, ben là, on va prendre que les éléments qui ont une signature égale 1. Proposition. Cet ensemble-là, muni de la composition, est un sous-groupe distingué de Sn. Et il est d'ordre factoriel 1 sur 2. OK? Les générateurs, AN muni de la composition, est engendré par les 3 cycles. On va essayer de détailler tout ça. Preuve. Alors, la preuve, donc par quoi on va commencer? D'abord, on remarque, si la signature vaut 1, ça veut dire que on a pris en fait le AN égale, c'est le noyau de la signature. C'est génial ça, non? Donc le noyau, c'est automatiquement un sous-groupe. Et surtout, epsilon, un morphisme de groupe. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser, alors distinguer. Donc c'est, en réalité des choses, il faut montrer que quel que soit sigma
dans Sn, quel que soit taux dans An, on a quoi? Sigma taux sigma moins 1 reste dans An. C'est pas très compliqué de le voir. Alors, c'est juste en calculant, si on calcule la signature de ce produit, ben, ça fait, c'est amorphisme, donc sigma taux et sigma moins 1. Et ça, puisque c'est dans AN, ça fait 1. Et ça, fois sigma, fois la signature de sigma moins 1, le produit donne 1. Donc ça fait 1. Ainsi, on a que c'est distinct. Alors, maintenant, il nous faut l'ordre, en fait. C'est là où on va travailler un peu plus. Alors, sur l'ordre, il va falloir maintenant considérer, on va considérer une application qui va aller de AN dans son complémentaire. Alors, le complémentaire de AN, ce sont les, euh, les permutations qui ont une signature moins 1. OK? Alors, soit on va prendre soit taux une transposition de SN. N'oubliez pas qu'une transposition, sa signature égale, hein, c'est ce qu'on a vu ici, c'est moins 1. OK? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'application. L'application psito qui va de AN dans le complémentaire de AN. OK? Qui a sigma, elle va associer sigma, non, taux rang sigma. Taux rang sigma. Alors, elle est bien définie, Psi taux est bien défini. On va le justifier. OK. Justifions ça alors. Quel que soit sigma dans un n, alors taux rang sigma appartient à Sn. On est d'accord. Une transposition qui est composée avec un élément de AN, forcément il est dans Sn. Parce que si on regarde que la signature, pas forcément signature égale 1. D'ailleurs, ici, on va trouver signature égale moins 1. Alors, et la signature de taux rang sigma, c'est la signature de taux fois la signature de sigma, et ça fait moins 1. Donc, bah, écoutez, psi taux de sigma appartient au complémentaire de AN. Voilà. C'est parce que la signature, ça vaut moins 1. Et les éléments de AN ont une signature égale 1. Alors, deuxième point, psi taux est bijective. C'est une bijection. Et de bijection réciproque, quoi? Psi taux moins 1, ok? Qui va de AN complémentaire dans AN, et qui a sigma va associer taux moins 1 rang sigma. Alors, donc, si on a une bijection, donc les éléments de départ et d'arrivée sont finis. Donc, cardinal de AN, c'est égal à cardinal de son complémentaire. Et ça, c'est génial parce que, eh ben, écoutez, car ainsi, cardinal de AN, c'est cardinal de Sn divisé par 2. Et ça fait factoriel n sur 2. Voilà. Alors, une remarque, c'est que, attention, le complémentaire de AN ne contient pas le neutre. Hein?
de... Le neutre, comment on va noter ce neutre-là? Identité de NN, comme ça. Donc quoi? Le complémentaire de AN n'est pas un sous-groupe, parce qu'il ne contient pas le neutre. Voilà, c'est intéressant. Alors, il nous reste une dernière chose, c'est les générateurs. Les générateurs, les générateurs ont donc soit, alors, générateur de AN, on a dit les générateurs sont les 3 cycles. Alors, bah, regardons pourquoi. Alors, soit sigma dans AN. Par définition, la signature de sigma, c'est 1. Signature égale 1. Et donc, ça veut dire que le nombre d'inversions, c'est qui est égal à moins 1 à la puissance i sigma. C'est-à-dire i sigma, c'est un nombre pair. OK? Très bien. Alors, sigma se décompose en un nombre pair de transposition. Très bien. Or, tout produit de 2 transpositions est égal à un 3 cycles. On va l'expliciter. Or, tout produit de 2 transpositions est un 3 cycles. Est égal à un 3 cycles. Alors, regardons. Je fais AB rang BC. Bah, vous voyez, c'est le produit de deux cycles, si vous voulez. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire ABC. Deuxième point, c'est quoi? Bah, c'est AB est composé avec AC. Donc, ça fera quoi? Ça fera A, C et puis B. On commence par échanger A et C. Puis, on échange A et B. OK? Et puis, la dernière chose, et puis, donc ça, première, deuxième, troisième, A, B, composé avec C, D. Alors, en fait, ça va faire A, B, C, composé avec B, C, D. Alors, il faut remarquer les petites choses quand même, c'est comme une sorte de distributivité. Hein. C'est AB avec C et AB. Non, c'est pas comme ça, mais bon, c'est pas une règle, mais c'est A avec. Alors, AB avec C, puis B avec. Voilà, il faut pas que je l'annonce comme ça, parce que sinon ça. Voilà. Bref, voilà, vous faites les calculs, normalement vous trouvez ça. Avec ça, normalement, on a vraiment tout dit sur le groupe symétrique en détail jusqu'au groupe alterné. C'est fini pour cette section. Félicitations. Et la prochaine fois, ce sera les déterminants. Allez, bon courage.